Salut à tous et bienvenue à cette présentation de ce bloc Hop en version 3 pour VSR10 de chez Lambda. En introduction, sachez que ce dernier est un clone de la version PDI, rien d'étonnant car son concepteur est un ancien membre de cette marque. Cette version est la troisième déclinaison, améliorée suite au retour des joueurs. Ses caractéristiques principales sont donc le retour de la possibilité à régler ce bloc sans avoir à démonter le chargeur de la réplique. En effet, on gardera pour cela le levier latéral d'origine le long du canon, et on aura une simple barre d'appui comme seule possibilité de réglage. Autre point important, ce bloc est donc exclusif aux répliques type VSR10, mais seulement équipé d'un joint AEG et donc d'un canon du même type. Mais il existe une solution dont je vais vous parler plus tard dans cette vidéo. Autre caractéristique, le bloc dispose de 2 pattes sphériques supplémentaires pour maintenir la bille sur 3 axes au final. Le bloc est livré dans une boîte en carton des plus simples, où l'on retrouve principalement les références, un schéma rapide de fonctionnement et un visuel de ce dernier. A l'intérieur, on trouvera une notice de montage pas à pas, en anglais uniquement. Elle est correctement illustrée, mais manque parfois de précision dans sa description et ses illustrations. On retrouve aussi le bloc hop monté, et dans un sachet, un ensemble comprenant des vis, joints, billes et ressorts dont on aura besoin pour le montage. Attention, il y a de très petites pièces à l'intérieur. Pour ma part, j'ai monté ce bloc sur mon T10 de chez Action Army. J'ai déjà modifié quelques pièces comme la partie pneumatique, le canon de type VSR10 et ajouté des barrel spacers. Il faut donc pour commencer accéder à l'ensemble canon plus bloc hop d'origine. Sur mon T10, une fois la crosse démontée, on retire une première vis pour démonter le canon externe. Et on démonte le bloc métallique de fixation en retirant 2 vis. Ensuite, c'est au tour du levier de réglage du hop d'être retiré, et on gardera ces pièces dans un coin. Vous pourrez ensuite libérer votre ensemble canon plus bloc hop. Ensuite, on procédera au démontage complet du bloc hop d'origine. La première étape pour installer ce bloc hop lambda sera de le démonter. On commence par retirer la partie qui maintient le canon interne. On retire la goupille du levier d'appui pour libérer la partie avant. Ensuite, on dévisse ces 2 vis afin de libérer une nouvelle pièce latérale. Puis, on retire, en la faisant glisser, la dernière pièce restante. Pour terminer, on a juste à retirer le levier d'appui. Je disposais d'un canon de type VSR10 d'origine, et donc non compatible avec le bloc. Mais on peut contourner ce problème avec un joint Hotshot hybride type AEG de chez Maple Leaf, et ainsi garder son canon type VSR10. Si comme moi vous avez des barrel spacers de fixer, je vous conseille d'installer, avant d'aller plus loin, la partie qui maintient le canon à l'avant sur votre canon, ainsi que la partie métallique avant du bloc, car vous ne pourrez pas le faire plus tard sans tout démonter. On attaque ensuite par une étape très pénible et qui m'a pris beaucoup de temps, l'installation des joints internes fournis. Ils sont très importants car ils assurent une bonne étanchéité, donc ne les abîmez surtout pas et soyez patient et délicat. Le premier, qui est aussi le plus grand, est assez facile à placer à l'avant. Remarquez que sur la notice, la flèche pointe sur le mauvais endroit. C'est bien dans la gorge interne qu'il faut le placer. Pour le second, il faudra s'armer d'énormément de patience. Sur la notice, même erreur par rapport au placement, c'est aussi dans une gorge qu'il faut placer le plus petit des joints. Pour cette opération, je vous conseille de retirer les 2 pattes de maintien que l'on voit à l'intérieur, car elles vont gêner le passage du joint. Attention, elles sont sur ressort, donc attention au démontage.
Pour l'installation du joint, la méthode la plus rapide que j'ai trouvée a été d'insérer mon canon et son joint dans leur emplacement d'un côté, puis d'insérer le joint installé par l'arrière et de pousser ce dernier avec le nozzle de la réplique que j'ai démonté. On pourra lubrifier ce dernier avec de l'huile siliconée pour l'aider à glisser. Il restera ensuite éventuellement à ajuster à l'intérieur avec un petit tournevis, mais restez délicat. Vous pourrez ensuite réinstaller les pattes d'appui en replaçant ces dernières dans les bons emplacements. Installez le ressort, puis la vis plate de maintien. Munissez-vous ensuite du ressort et de la bille métallique fournie avec le bloc. Vous devez placer le ressort, puis la bille dans le bon trou à l'image sur la bague métallique. C'est celui qui ne traverse pas complètement la pièce, car en effet, sur la notice de montage, il existe une erreur concernant cette étape, et c'est le mauvais orifice qui est indiqué. Il faudra par la suite faire glisser l'ensemble le long du bloc. Pour faciliter cette étape, j'ai personnellement installé temporairement une des vis de serrage du canon dans son emplacement pour boucher le trou et permettre à la bille de passer sans tomber. Cela me permet par la suite d'installer l'ensemble des pièces sans problème. Attention, comme il y a de nouveau un ressort, les pièces risquent de sauter et donc vous devrez chercher pendant un bon moment les petites pièces minuscules si vous êtes maladroit comme moi. Ensuite, faites tourner légèrement la bague métallique pour libérer la rainure supérieure et permettre l'installation du levier. Repérez bien la rainure sur votre canon qui doit être alignée avec le trou sur le bloc pour se trouver vers le bas de ce dernier. Puis insérez délicatement votre ensemble canon plus joint jusqu'à ce que ça bloque. Installez ensuite la bague de maintien externe. Puis terminez l'installation des vis de maintien du canon interne que vous avez déjà commencé. Elles doivent être serrées, mais pas trop. Installez dans leur emplacement le second ressort et le spacer fourni avec le bloc. Puis le levier d'appui dans le bon sens. Replacez ensuite la bague métallique dans sa position initiale. C'est elle qui sera en charge du réglage du bloc hop-up en se déplaçant le long du levier. Installez la partie avant du bloc. Les trous latéraux doivent être alignés avec l'orifice du levier. Puis vous insérerez la goupille de maintien du levier dans ces derniers. Si besoin, ajustez la bague métallique pour qu'elle soit dans sa position définitive. Puis vérifiez que l'écran de réglage sont correctement marqués et que le tout coulisse correctement. On installe et on visse la dernière partie latérale métallique. À l'image, je vous montre le fonctionnement du levier qui appuie progressivement sur le levier pour ajouter un peu plus d'appui à chaque cran de réglage. Il ne reste plus qu'à remettre l'ensemble en position dans le canon externe. Réinstaller le levier de réglage externe du hop-up que vous avez conservé.
puis le bloc métallique de fixation, avant de réassembler complètement la réplique. Avant modification, j'obtenais une moyenne de 420 fps avec les mêmes billes, mais avec un joint plus dur. J'obtiens au final, pour ma part, une perte de 5 fps environ après modification. Durant mon test du nouveau bloc, le vent latéral assez fort ne m'a pas aidé niveau précision. Mais j'ai pu remarquer une légère amélioration de la portée, de l'ordre de 5 à 6 mètres. Au final, ce bloc Hop-Up VCR10 en version 3 de chez Lambda propose quelques caractéristiques intéressantes. Il propose pour commencer une excellente qualité de finition et d'usinage de ses pièces. La simplicité du réglage du Hop-Up qui conserve les pièces d'origine est aussi un plus à mon goût. On profitera aussi d'une légère augmentation de la portée et j'espère de précision par temps clément. Par contre, je recommande le montage de ce bloc à des joueurs très patients, car le montage reste très fastidieux, à défaut, confiez le montage à un technicien qualifié. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Un très grand merci à Jocelyn de la boutique Airsoft Underground pour la fourniture de l'exemplaire de test et à mon collègue Sniper sur YouTube, Diaboloman, pour son support technique. Si vous possédez vous aussi ce bloc Hop-Up Lambda ou si vous voulez échanger sur ce dernier, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à mes différents médias sociaux pour ne rater aucune nouvelle vidéo, suivre mon actualité et apporter votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.